Bonjour à tout le monde. Là, je vais répondre à cette question d'arithmétique qui demande de déterminer selon les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 5. Alors avant de commencer, je vais rappeler d'abord la propriété suivante. Si on a un entier relatif appartenant à z, et si n appartenant à n étoile, et si R est un entier naturel, alors si on a A est congru à R modulo n et R compris entre 0 et là inférieur strictement à n, alors je peux dire que R est le reste de la division euclidienne de A par n. De A par n. Donc attention ici, il faut respecter cette condition-là. Par exemple, si je considère 20 elle est congrue par exemple à 5 modulo 3. Mais je ne peux pas dire que 5 c'est le reste de la division euclidienne de 20 par 3 parce que 5 elle est supérieure ou égale à 3. Alors si je veux le reste, il faut considérer cette congruence. 20 elle est congrue à 2 modulo 3. Et comme 2 est inférieur strictement à 3, donc d'après la propriété 2, c'est bien le reste de la division euclidienne de 20 par 3. Maintenant, répondant à cette question-là, la première étape, je vais chercher un entier naturel m tel que 2 à la puissance m est congru à 1 modulo 5. Bien sûr, je vais voir est-ce que ça existe. Et pourquoi j'ai choisi exactement le 1? Parce que le 1, ça permet de faire facilement des opérations sur les congruences. Alors là, ça saute aux yeux que 2 à la puissance 4 est égal à 16. Et 16, elle est bien congrue à 1 modulo 5. Donc 2 à la puissance 4, elle est congrue à 1 modulo 5. Donc le m ici, c'est 4. Et par suite, je vais profiter de la division euclidienne de n par cette puissance 4. Alors pour le moment, on a 2 à la puissance 4. On a dit qu'elle est congrue à 1 modulo 5. Alors je vais prendre un entier naturel quelconque, soit n appartenant à n. D'après la propriété de la division euclidienne de n par 4, je peux dire qu'il existe un couple KR appartenant à n carré tel que n est égal à 4k plus le reste r, et r elle est compris entre 0 et là inférieur strictement à 4. Donc les cas possibles pour n, ce sont ou bien n est égal à 4k, dans le cas où r égale à 0, ou n est égal à 4k plus 1, lorsque r est égal à 1, ou n est égal à 4k plus 2, ou n est égal à 4k plus 3. Alors maintenant, discutons les cas. Si n est égal à 4k, alors on sait d'abord que 2 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Donc, j'élève à la puissance k. 2 à la puissance 4, le tout à la puissance k est congru à 1 à la puissance k, c'est 1. 1 modulo 5. Et là, c'est 2 à la puissance 4k. Donc 2 à la puissance 4k est congru à 1 modulo 5. Et 4k c'est n, donc 2 à la puissance n est congru à 1 modulo 5 dans ce cas-là. Et on a 1, elle est inférieure strictement à 5, donc 1 c'est le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 5. Alors le deuxième cas, si n est égal à 4k plus 1. Alors on sait déjà que 2 à la puissance 4k est congru à 1
modulo 5. Alors, pour avoir 2 à la puissance 4k plus 1, je vais multiplier les deux termes par 2. Donc, 2 fois 2 à la puissance 4k, ça va donner 2 à la puissance 4k plus 1. Et les congrue 2 fois 1, c'est 2 modulo 5. Encore une fois, on a 2 et les compris entre 0 inférieur strictement à 5. Donc, dans ce cas, 2 est le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 5. Le troisième cas, si n est égal à 4k plus 2. D'après ce qui précède, on a 2 à la puissance 4k plus 1 est déjà congru à 2 modulo 5. Alors je vais multiplier les deux termes par 2. Là j'aurai 2 fois 2 à la puissance 4k plus 1, c'est 2 à la puissance 4k plus 2, congru à 4 modulo 5. Et là c'est 2 à la puissance n congru à 4 modulo 5, avec 4 entre 0 inférieur strictement à 5. Donc 4 c'est le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 5. Le dernier cas, si n est égal à 4k plus 3, je sais d'abord que 2 à la puissance 4k plus 2 est congru à 4 modulo 5. Je multiplie les deux termes par 2, j'aurai 2 à la puissance 4k plus 3 est congru à 8 modulo 5. Et on a 8, elle est congrue à 3 modulo 5. Donc par transitivité, 2 à la puissance n est congru à 3 modulo 5. Et comme 3 est compris entre 0 inférieur strictement à 5, ou bien 3 entre 0 et 5, et là inférieur strictement, alors 3 c'est le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 5. Eh bien merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.